Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. D'ailleurs, je vais vous donner maintenant une information juste en flash. Nous allons y revenir dans nos prochaines productions pour essayer un peu de décrypter comme d'habitude. En tout cas, je vais y revenir. Mais d'abord, l'information que je suis en train de vous donner ce matin, nous sommes jeudi 15 mai 2025, c'est que trois ministres de la République démocratique du Congo ont été convoqués à l'Assemblée nationale pour une affaire de détournement. Et parmi ces ministres figurent les ministres d'État, ministre de la Justice, garde du Sceau, maître Constant Mutamba. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais vous proposer de suivre cette vidéo. Je pense que vous avez suivi cette vidéo, vous l'avez vue quelque part. C'est une vidéo du député national élu du Nord Kivu, qui a déposé une question orale qui vise les ministres de la Justice, Constant Mutamba, mais également les ministres du Budget, ministres des Finances. Donc une question orale par rapport à un certain présumé détournement de l'argent qui devrait construire une prison à Kisangani. Donc je vous propose de suivre d'abord cette vidéo et après je vous reviens tout à l'heure et on va en parler dans les prochaines productions. Mais d'abord suivez, je vous reviens, on en discute un tout petit peu et on va y revenir plus tard. Nous avons initié une question orale avec débat adressée à leurs excellences, les ministres d'État, ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, ministre d'État, ministre du Budget, Boji Sangara Aimé, et ministre des Finances, Fwamba. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Issoula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Mutamba, Boji, Fwamba, Get, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise-là, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Mutamba, donneur de leçons de 39 800 000 dollars. Nous avons réuni toutes les preuves. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Mutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025? Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons été à Londres visiter ces fameux bureaux-là, dont 6 ont déjà quitté l'entreprise, et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Mutamba, avec Boji et Fwamba. Ils ont réussi
à faire décaisser du trésor public un montant faraminé de 39 800 000 $. Vous vous rendez compte, pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga, qui avait dit qu'il avait ses représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable, inadmissible, pendant cette période de crise, qu'un montant aussi important puisse sortir du trésor public sans respecter la procédure. Nous avons été saisis par un courrier du 1er avril 2025 de M. Moutamba adressé à la Première ministre pour solliciter l'approbation de ce marché de gré à gré. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation de la Première ministre conformément à la loi. Nous demandons au ministre d'État Boji de nous donner les DTO, le numéro des DTO, et sur base de quoi il a liquidé, puisque la direction... Bien voilà, vous avez vu, vous avez suivi très bien la vidéo, vous avez très bien capté, vous avez senti la rage que porte le député Michiki. Vous avez très bien suivi, et quand il parle de Constant Moutamba, il parle d'un certain donneur de leçons qui n'a pas respecté la procédure et qu'il a donné un marché à une entreprise qui n'est pas qualifiée pour travailler. Et là, il a déposé une question avec débat à l'Assemblée nationale. Une question d'ailleurs, on sait très bien qu'à l'Assemblée nationale, ça se passe tous les vendredis. Donc probablement les vendredis, les ministres de la Justice, les ministres du Budget, mais également les ministres des Finances seront devant les députés nationaux pour expliquer les chemins qu'a pris ces 19 millions de dollars dont il parlait dans cette vidéo. Donc c'était un flash d'informations que je voulais vous donner, mais en tout cas, sachez que cette affaire risque d'aller plus loin, parce que vous avez vu les dépositeurs de cette question orale, comment, avec ces deux figurants bien sûr, comment il est très en colère. Très en colère parce que c'est comme s'il attendait à ce que les ministres de la Justice puissent se heurter juste un tout petit peu pour l'avoir. Et là, au moins, il a une raison de l'avoir. Et avec raison, bien sûr. Et avec raison parce que de toute façon, il a expliqué la procédure qui devrait se passer. Il a d'ailleurs parlé même d'une demande qui avait été transmise à la première ministre Judith Suminwa, mais une demande qui n'avait pas été répondue. Mais la finance et le budget ont livré l'argent. C'est là que se posent les problèmes. Donc, cette affaire, nous allons la suivre de très près. En tout cas, nous n'allons rien rater par rapport à ce qui va se passer de ce côté-là pour que nous puissions en discuter, pour que nous puissions faire un décryptage de l'affaire. Parce que, déjà, imaginez-vous, si il s'avérait que ce détournement soit prouvé, que ce soit vrai, que ce soit un détournement, quelle figure va prendre le ministre de la Justice? Parce qu'on sait très bien que pendant un moment, c'est lui qui a clamé, disant que l'État n'était pas une poubelle et que tous les corrompus et que tous les détourneurs devaient être mis derrière les barreaux. On a vu, il a répondu, quand l'affaire a commencé, il a été accusé d'avoir détourné cet argent. L'affaire a commencé, qu'est-ce qu'il a fait avec son cabinet? Il a répondu à ces accusations et il a même dit que ces personnes qui sont, ces personnes qui sont en train de créer ces polémiques seront bientôt poursuivies. Et voilà que l'Assemblée nationale va se saisir du dossier qui vise le ministre Constant Moutamba, qui vise Aimé Bodi, le ministre du budget, mais également les ministres des finances, Doudou Fouamba. C'est un sujet en tout cas c'est un sujet très sensible, en tout cas 19 millions de dollars. Hier, c'était l'affaire Matata Pogno avec l'affaire Bokang Alonso, même si le verdict n'est pas sorti de la Cour constitutionnelle, mais l'on attend toujours. Et aujourd'hui, l'on nous parle de Constant Moutamba. Donc là, c'est devenu, je ne sais pas, parce que même lorsque la déclaration a été lue devant la presse, qu'est-ce qu'il a dit? Là, nous sommes en train de donner raison à, on appelle comment, Corneille Nangaa. Voilà, Corneille Nangaa qui a dit qu'il avait des émissaires dans les gouvernements. Donc, il est parti, l'honorable est parti jusqu'à dire c'est là. Ah, ça, c'est grave. Ça, c'est grave, en tout cas. Parce que là, Corneille Nangaa, quand il va recevoir ses propos, qu'est-ce qu'il va dire? Que voilà, je vous ai dit. Je vous ai dit que dans votre gouvernement, il y a des bandits. Je vous ai dit que dans votre gouvernement, il y a des récalcitrants. Je vous ai dit que dans votre gouvernement, il y a tout ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout que le gouvernement puisse se jeter des balles
entre hommes d'État. C'est pas bon du tout. Donc voilà, nous allons suivre la situation de très près. Nous allons suivre la situation, peut-être même c'est ce vendredi qu'ils seront devant l'Assemblée nationale et nous allons suivre pour enfin revenir à vous et vous donner qu'est-ce qui avance de ce côté-là. Mais sachez que 3 ministres de la République démocratique du Congo sont euh, convoqués devant l'Assemblée nationale pour une question orale d'un certain détournement. Donc, merci de continuer à nous suivre. Merci de vous abonner. Je vais revenir sur ce sujet très bientôt. Et d'ailleurs, je vais parler dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'affaire de Joseph Kabila, l'affaire de Joseph Kabila qui est aujourd'hui devant le Sénat, probablement à huis clos, mais je vais en parler dans quelques minutes. Donc, ne quittez pas votre chaîne, abonnez-vous plutôt et activez la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Mais également, il y a le gouvernement congolais qui a accusé les M23 une fois de plus d'avoir fait disparaître plus de 4000 jeunes, et on ne sait pas trop, et puis qui signale qu'il y a plus de 117 morts parmi ces jeunes qui ont disparu et tout. Et là, nous allons aussi revenir sur cette affaire parce que le ministère de l'Intérieur a une fois de plus accusé les M23 des actes, voilà, des actes d'atrocité dans les zones sous le contrôle de l'FCM 23. Nous revenons tout de suite, donc ne quittez pas.